seulement quelques centaines de places. Rennes, c'est une ville d'intégration, c'est une ville où un citoyen n'est pas qu'un simple citoyen, c'est un citoyen qui a sa place. Voilà ce qu'est la ville de Rennes. Je ne veux pas les flatter, je ne veux pas les glorifier, mais c'est la réalité. Après, donc, il y avait aussi la volonté du vivre ensemble, de faire venir aussi les cirques, les théâtres, les forains, les cascadeurs, les musiciens. Déjà parce que bon, pour montrer un peu à la population qu'il y a des années que nous vivons les uns et les autres en se côtoyant, que l'un et l'autre en est fait pour vivre ensemble. En même temps, à travers ça, on a nos amis du cirque, les cirques de famille qui subissent de plein fouet le phénomène que les villes les rejettent de plus en plus. Donc c'est des petites structures, des petits cirques de famille. On s'aperçoit que 500 cirques en France, avec 30 à 40 tous les ans qui disparaissent. Donc, les gens sont venus aujourd'hui, dans ce week-end, justement pour dénoncer tout ça festivement. Vous savez, il est plus facile de faire passer un message festif. Et avec la gratuité des spectacles, de pouvoir attirer les gens. On leur offre avec grand plaisir cette possibilité de venir se divertir. On voulait montrer que c'est possible de vivre ensemble par du spectacle, quoi, hein, voilà. On l'avait fait l'année dernière, on le refait cette année et on le fera encore dans les années qui vont venir. Voilà. C'est très important de le faire, hein, pour montrer qu'avant tout nous sommes citoyens et qu'il faut arrêter de nous prendre pour des voleurs de poules. Tout ça, ça date du siècle dernier, c'est périmé tout ça. Hein. Nous sommes des gens qui veulent vivre ensemble, on se bat pour l'avenir de nos enfants, de sédentaires ou pas sédentaires, le vivre ensemble, dans le respect. C'est même pas solidaire, moi, le mot qui m'importe, c'est que ce soit une communication, différents métiers. Là, il y a un ami là, qui fait de la vannerie, il y a les gens du cirque qui est de la Sonneville qui est à côté. C'est le vivre ensemble. Déjà ici, c'est le vivre ensemble. Voilà, Vu, on essaye de faire ensemble, on essaye de se regrouper pour faire un truc en commun pour les gadgets. Ça, c'est les voyageurs qui offrent gadgets. Nous, la ville, et c'était une réelle volonté politique, on a tenu à ce que ce colloque et ce forum se passe ici en plein centre-ville de Rennes. Hein. Vous pouvez le voir derrière nous, les caravanes sont installées. À Rennes, on a un slogan, c'est vivre en intelligence. On essaye de le mettre en œuvre chaque jour et de faire en sorte de transcender ces différences en fait, pour avoir une ville ouverte et une ville qui accueille. C'est vraiment l'ADN de cette ville et quelque chose me fait penser que les Rennais nous suivent sur ces questions-là. Évidemment, on est solidaire de ce type de journées qui sont évidemment un vrai bonheur de voir les voyageurs se prendre en charge. Ce colloque il est très utile parce que il y a à la fois c'est organisé par des associations de gens du voyage, donc c'est très bien parce que trop souvent on parle à leur place. Donc là c'est eux qui organisent, c'est une très bonne initiative. Et en même temps il y a un dialogue qui est très constructif, qui n'est pas juste dans la dénonciation avec les élus, et notamment Dominique Rimbourg qui est quand même l'auteur de la proposition de loi qui a aboli la loi de 69. Donc ça on voit que c'est à la fois le résultat d'un dialogue qu'ils ont eu en amont pour faire bouger cette loi dans le bon sens. Et c'est aussi le suivi de cette loi, parce qu'après il faudra qu'elle soit appliquée. Donc le fait d'avoir un dialogue public devant tout le monde, je pense que ça peut amener des bonnes réponses. Donc vraiment faire un colloque comme ça, chapeau, c'est d'un très bon niveau je trouve dans la discussion, moi j'apprends plein de choses. Et vraiment c'est le bon ton constructif, faire des propositions, et en même temps ne pas se laisser marcher sur les pieds. Les gens du voyage ont subi trop de choses difficiles et j'ai l'impression que là c'est une initiative très positive. Il y a un risque que d'un seul coup, compte tenu de la situation d'un certain nombre de gens très précaires, on voit arriver toute une série de gens qui sont dans des situations difficiles, qui achètent des caravanes d'occasion et qui se logent de cette façon-là.
ce qui ne correspond pas à la situation. Il y a aussi un programme de logement, il y a aussi la bataille avec un certain nombre de municipalités pour qu'il y ait du logement social qui soit construit, et il n'en est pas suffisamment construit, et on a les mêmes réflexes de rejet en direction du logement social que ceux qu'on a parfois en direction du voyage. La Fondation Abbé Pierre, on a été invité à participer au colloque d'aujourd'hui parce qu'on est impliqué dans toutes les questions de logement, de mal logement. Et donc évidemment la question des gens du voyage avec cette entrée par leur habitat et leur difficulté d'habitat, nous ça nous intéresse, on est particulièrement concernés, on agit beaucoup sur les territoires et on interpelle les pouvoirs publics en disant il y a le mal logement et parmi les mal logés, les gens du voyage sont surreprésentés. Donc nous ce qu'on constate, mais comme toutes les associations de gens du voyage ou d'aide, de solidarité avec les gens du voyage, c'est un manque cruel d'aires d'accueil, alors qu'il y a une loi qui était censée quand même le prévoir, et aujourd'hui il en manque à peu près un tiers par rapport à ce qui était prévu. Donc on estime qu'il y a 50 000 personnes parmi les gens du voyage qui sont concernées par ce défaut d'aires d'accueil et qui donc sont mal logées à cause de ça. Après il y a aussi un manque de terrains familiaux, qui est plus adapté pour des ménages qui ont un besoin d'ancrage, une aspiration un peu plus d'ancrage. Et là aussi, les chiffres sont assez ridicules. Il y a eu 80 terrains familiaux qui ont été produits cette année, donc c'est vraiment très très insuffisant. Et ce qu'on constate, c'est que souvent les solutions, quand elles existent, sont très inadaptées. C'est vraiment des terrains qui sont excentrés, qui sont à côté de déchetteries, de voies de chemin de fer. Enfin vraiment, c'est pas des solutions dignes qui sont proposées la plupart du temps. Il y a aussi des bons exemples, hein, mais donc ça repose sur une stigmatisation, quand même un rejet assez général, assez répandu des gens du voyage qui sont vus comme une menace à éviter et des indésirables qu'on ne veut pas accueillir dans sa commune. Il faut arrêter tous ces préjugés. Voilà. Dans le monde du voyage, c'est le reflet de la société française. Il y en a des bons, des moins bons. Voilà. C'est comme les sédentaires, c'est la même chose. Donc moi j'insiste sur le respect du vivre ensemble. Ça c'est important. Dans une démocratie, on existe si on prend la parole, si on prend sa place de citoyen. Les gens du voyage, c'est une catégorie de la société française, et cette catégorie, elle n'a pas toujours su exister à la hauteur de ce qui était nécessaire. Et le fait que cette catégorie de la population française, à un moment dit « nous existons de telle et telle façon, nous vivons de telle et telle façon », c'est très important. Et il n'y a pas de modification d'une société, d'évolution d'une société, si un groupe social qui a une façon particulière de voir les choses n'existe pas et ne prend pas la parole pour la défendre. Les gens du voyage, c'est une appellation de la loi 69, mais nous, on n'est pas d'accord à continuer à s'appeler comme ça. Parce que justement, dans le monde du voyage, il y a toute une diversité. Il y a les forains, il y a les gens du cirque, il y a les commerçants itinérants, il y a ceux qui font le marché, et il y a les Montmouches, il y a les Sinti, il y a les Yéniches, il y a les Gitans. Qui c'est les gens du voyage, quoi. Donc il faut arrêter de nous appeler gens du voyage et d'avoir cette appellation qui est d'être des Français itinérants, quoi, des citoyens itinérants. Hein, voilà. Le 9 juin 2015, le 9 juin de cette année, a donc été votée une proposition de loi qui est une proposition de loi avec 3 volets. Un premier volet qui abroge la loi de 1969, donc qui fait disparaître les titres de circulation, qui réintègre les gens du voyage dans le droit commun de la République. Un deuxième volet qui consiste à prendre en compte la circonstance que toutes les aires d'accueil n'ont pas été construites et qui donne au préfet des pouvoirs supplémentaires pour les forcer à être construites. Et un troisième volet qui donne aussi au préfet des pouvoirs supplémentaires en matière d'évacuation en rendant son arrêté valide pendant 7 jours sur le même territoire dès l'instant où une commune ou une communauté de communes a rempli ses obligations. Donc c'est une loi qui se veut équilibrée, qui se veut d'une part symboliquement, mais ça a un sens fort, symboliquement réintégrer les gens du voyage dans le droit commun de la République et puis forcer ceux qui n'appliquent pas la loi à l'appliquer, que ce soit en ce qui concerne les aires d'accueil qu'en ce qui concerne les règles de stationnement. Donc c'est une loi républicaine, la loi doit s'appliquer, elle s'applique à tous, sans distinction. Il y a une discrimination qui est vraiment propre aux gens du voyage. On peut dire qu'ils sont sales, qu'ils laissent les situations dans un état apocalyptique quand ils repartent. On peut le dire à l'Assemblée nationale. Et
ça semble passer comme une lettre à la poste. Parce que ces questions d'hygiène et de salubrité, elles se posent à chaque occupation illicite, y compris quand ils occupent illégalement des endroits où vous avez des vestiaires avec des salles de douche, etc. Ça se transforme en un lieu absolument apocalyptique. Et on voit souvent des manifestations contre les gens du voyage ou des élus locaux qui ont des déclarations totalement scandaleuses. Vous savez, ces belles et grosses voitures avec lesquelles ils tirent leurs belles et grosses caravanes, pour lesquelles les Français, il faudrait quelquefois toute une vie pour pouvoir se payer les mêmes. Il y a des préjugés qui sont ancrés depuis des siècles et qui sont réactivés aussi par la crise économique, par les tensions sur le foncier. Donc quand il y a des gens du voyage qui arrivent, c'est vu comme une menace. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces discriminations? Je pense qu'un colloque comme ça, c'est utile, c'est en plein centre-ville, c'est adossé à un cirque, il y a des débats, il y a des spectacles. C'est bien qu'on puisse se rencontrer et voir, attendez, c'est pas des envahisseurs dangereux, c'est des gens qui ont des besoins de logement qui sont peut-être un peu spécifiques, mais pas tant que ça finalement. C'est ça qui fera l'ouverture des gens, hein. C'est ça qui fait... les gens, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Hein. En ce moment, ils ont peur des Roms, ils ont peur des migrants, ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout, quoi. Moi, mon père, je suis le premier Français de la famille, mon père est Rome. Et ça, voilà, on a réussi à vivre dans ce monde qui n'est pas le nôtre, à s'adapter, à faire des métiers différents, à faire des choses. Quand on fait de la ferraille, nous on fait un peu de ferraille aussi. Ben, les gens, ils nous connaissent, tu vois. Moi, j'ai l'impression de vivre difficilement, avoir une vie dure, mais en même temps d'avoir beaucoup de reconnaissance du monde extérieur, quoi. C'est en réintégrant dans le droit commun, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de catégorisation, qu'il peut y avoir une pacification des relations entre les différentes catégories d'une population. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que le changement des esprits est parfois plus long que le changement de la règle de droit. Mais le changement de la règle de droit contribue au changement des esprits. Et puis la connaissance mutuelle, la discussion mutuelle, le débat mutuel permet de faire avancer les choses. Je sais qu'on va y arriver. Après, bon, ça change, on se prend en main. Voilà. C'est du boulot, mais il faut le faire. Il faut le faire. On va le faire. On a ce devoir de le faire. On doit laisser un avenir à nos enfants. Bah nous, on le voit. Un avenir de respect, quoi. On voit la différence avec vous. Ouais. Vous avez quand même du pouvoir maintenant. Oui, maintenant, ouais, on est écouté. Voilà. Nous, on l'a pas. Nous, on n'a pas encore fermé. Maintenant, il faut qu'on l'ouvre. Et leur association qu'ils ont, elle est solide. Elle est solide. Et ils sont partenaires avec nous. On est le même peuple. On fait partie des gens du voyage, des cirques. Vous voyez? Donc on est solidaires. Parce qu'on a un problématique avec les autorisations dans les villes. On n'arrive plus à avoir d'autorisation. Pour travailler, pour pouvoir manger, il faut qu'on soit accepté dans les villes. Alors, une, on n'est pas subventionné, et deux, on n'est pas accepté dans les villes. Comment on fait maintenant pour manger, pour nourrir nos enfants? Vous voyez, au moins, si on n'est pas subventionné, ils peuvent au moins nous accepter dans les villes pour pouvoir travailler. Alors c'est quand même un comble parce que vous imaginez que l'art du cirque meurt, le cirque de famille, mais pas faute de spectateurs, faute d'emplacement. Faute d'emplacement. On envoie des demandes dans les mairies et puis le résultat, il va être de 5%. Il y a 95% refusés. Au lieu de les mettre dans des endroits comme ici, par exemple en plein centre-ville de Rennes, on les met à 3 km. Ou alors on leur donne rien du tout. Et puis ils ont tendance à vouloir surtout accepter les grands cirques, hein, je ne sais pas citer des grands cirques, mais des petits cirques qui sont des cirques familiaux. Ils ont besoin de travailler comme les autres. Donc, on est là depuis... et ça apporte de la gaieté dans un village, c'est la vie, hein, des cirques. Les cirques, ça existe depuis des millénaires. Depuis des temps. Hein. Et là, au train où ça va, en interdisant peu à peu, ça fait que les petits cirques vont tomber en faillite et il n'y aura plus de cirque. Il n'y aura plus de cirque. Voilà. Et donc le combat est justement de se défendre par rapport à ça, et c'est pour ça qu'ils ont créé cette association, pas plus tard qu'hier soir, hein, 60 cirques qui se mettent ensemble, des petits cirques familiaux. Donc il y aura un président, un vice-président, tout ça, et ils seront représentatifs au niveau national, voire au niveau européen. Moi j'aime bien citoyen itinérant. Voilà, citoyen itinérant. Et je crois que si on fait dans les mois ou dans l'année qui va venir un collectif national, ça faudrait l'appeler comme ça. Oui, c'est pas mal. Citoyen itinérant, on est itinérant. Donc bientôt il faudra qu'on le dise ça. Citoyen itinérant. Ouais, c'est vrai que c'est important de le dire. Français itinérant et citoyen itinérant. Ça, il faut beaucoup employer ces mots-là. Et dans le dernier reportage que j'ai été interviewé à LCI, là, ils nous ont présenté comme ça, comme Français itinérant. Dans le reportage de France 2, tu as vu, qui est passé au 13h15, ils m'ont appelé aussi comme ça, Français itinérant. Ça va bien. C'est bien. Les Français itinérants, c'est et c'est ça, on n'est pas autre chose. Bien sûr.